limpide. L'eau propre à la santé. C'est l'eau qui coule de la source. Bien-aimé, l'eau qui coule de la source n'est pas polluée. Mais partout où elle passe, elle sanctifie, elle purifie. Je dis à quelqu'un, laisse Dieu faire de ta vie une source intarissable. Et c'est toi qui va couler. Ne s'arrêtera pas en toi. Abomi monsieur, mission spirituelle. Nabomi yango, nabomi yango, nabomi yango, nabomi matoy, nabomi matoy. Na déclenché. Allez, moto ce qu'on a coupé là. Moto banda kopela. Moto banda kopela. Kouta mututi na makolo. Na belle moto. Tu es un fait dévorant. Un mauvais esprit ne peut pas nous troubler. Tu es un fait dévorant. Là où se casse le mauvais esprit. Que ton feu les cherche. Que ton feu les cherche. Nous libérons le feu. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie. Nous voulons que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, qu'il fasse son travail. Voilà pourquoi je t'invite à être concentré, s'il vous plaît. La portée de prière, ils doivent se faire est proportionnel à la portée des attaques dont l'Église, par l'entremise de notre frère, fait l'objet. Voilà pourquoi je demande à toute l'Église de bannir la distraction. En commençant par la chorale. Nous arrêtons avec la distraction. Parce que le ciel doit se glorifier. Jésus-Christ doit être glorifié. Ferme tes yeux. Père très saint. Papa est saint. Dieu tout-puissant, Dieu des armées. Créateur du ciel et de la terre. Créateur de toute créature. Créateur de Lucifer Satan. Tu n'as jamais créé une créature plus forte que toi. Tu es plus fort que toute autre créature. Je bénis ton nom parce que ça c'est ton église.
Je me lève à ma qualité de sacrificateur. Que tu as choisi, que tu as appelé. Que tu as oint, tu as mandaté et tu as établi. Je me saisis de ces prérogatives. Je me saisis de l'autorité, du pouvoir, de la puissance que tu m'as investi. Je me lève contre tout autre esprit qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ. J'ordonne à ces esprits de s'agenouiller manu militari au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de lever ta croix, Jésus, en ces lieux. La croix de victoire. La croix de victoire. La croix qui a rappelé au diable sa défaite. Que cette croix rappelle aux esprits qui attaquent notre frère merveilleux. Et par lui qui attaque cette église. Je viens rappeler à tous ces petits esprits qu'ils ont été vaincus. Ils ont été vaincus à la croix de Golgotha. Et cet avant-midi, ils fléchissent les genoux devant le nom puissant de Jésus-Christ. La délivrance de merveilleux est certaine. Sa guérison est certaine. Sa libération est certaine. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit de vipère qui est revenu pour l'attaquer. Tout esprit de mort qui revient pour l'attaquer. Tout esprit qui est sorti, qui rentre encore tenté. Je le mets en contact avec le ciel. Je le mets en contact avec le ciel qui a délivré merveilleux. Je le mets en contact avec Jésus-Christ qui est le chef de cette église. Jésus-Christ. Tu n'as jamais changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi qui as délivré le fou de Gadara, tu ne lui as pas laissé des minutes supplémentaires. Ton autorité l'a agité et ton autorité l'a fait sortir de ses corps. Nous voulons que ton règne vienne maintenant. Que ton autorité vienne maintenant. Que ton pouvoir, ta puissance vienne maintenant. Seigneur, viens te manifester. Seigneur, viens te manifester. Seigneur, viens te manifester. Manifeste-toi cet avant-midi comme un feu dévorant. Manifeste-toi cet avant-midi comme un feu qui libère. Manifeste-toi ce matin comme un feu qui met fin à l'adversité. Nous voulons te laisser la place pour que tu te manifestes. Nous voulons te laisser la place pour que tu te manifestes. Église, soyez concentrée.
Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Alléluia. Jésus ne changeait pas. Oh, il est mon Seigneur. Il est toujours mon Jésus. Le même. Jésus ne changeait. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Alléluia. Jésus ne changeait pas. Oh, il est mon Seigneur. Il est toujours chantons pour le Jésus. même. Chantez l'église. Jésus ne change. Jésus m'a délivré. Jésus chantez pour Jésus. Alléluia. Jésus m'a délivré. Oh, il est mon Seigneur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Bien-aimé, toza koyemba tozali kobeta maboko église mobimba, s'il vous plaît. Tiens-toi debout encore, je t'en supplie. Ça va de ta propre vie. Ça va de ton intérêt. Je sais ce que je suis en train de dire et ce que je fais. Nous allons faire une louange forte. Tu vas chanter avec toute ta force. Tu vas chanter avec toute ton énergie. Ozo beta maboko. Misuna yo garder yango concentré. C'est tant que tozo yemba, tozo tikila Yesu esika a agir. Amen. Mais nazo mona yo za distrait. Et nazo mona yo zo mitika la flèche ya Satana, ozo lemba. Je te demande, sors de cette faiblesse. Bimisa mongongo. Yanga mongongo eza ya kozika, yanga mongongo esi esili na mabondeli. Nazo forcer parce que nous devons déclencher l'activité des lèvres de notre Messie, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous sommes en train de le louer, quand nous sommes en train de l'élever, c'est alors que nous pouvons découvrir ce qu'il est. Chante avec toute ta force. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Oh, il est mon Seigneur. Il est toujours le même. Jésus ne change. Oh, Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Alléluia. Jésus m'a libéré. Oh, il est mon Seigneur. Il est toujours le même. Jésus ne change. Nous chantons Alléluia. Chantons Alléluia. 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 Oh, il est mon Seigneur. Jésus, tu es le roi des rois, le Seigneur. Le Seigneur. Nous chantons Alléluia. Chantez, l'église, chantez. Alléluia. Alléluia. Oh, il est mon Seigneur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Alléluia. 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 Alléluia.
Il m'a guéri. Alléluia. Il m'a guéri. Alléluia. Oh Maranatha. Le feu dévorant. Zambe na biso intervenaka na moto. Tozo senga. Zambe na va midi ya lelo. Esiko epela moto. Zamba kitisa moto. Tango moto epelaka. Ba vipère ba bimaka. To senga moto na ye. Ebi misa ba puissance ya ténèbres. Kobeli moto. Nani azobele la moto. Nazoka yote nani azobele la moto. Nazoka yote bele la moto. Alléluia. Hey, bien-aimé, moto neto zo senga. Lolengele ya kosenga zo kamwe sangai. Anabi matisa lo samba wala la moto. Ekita awa. Awa na église oyo. Likolo ya moto nyoso. Moto ya kobundisa. Bitumba oyo ezotela na la merveille. Ale moto ekita. Tu réponds par le feu. Tu t'appelles feu dévorant. Tu réponds par le feu. Tu t'appelles feu dévorant. Tu réponds par le feu. Tu t'appelles feu dévorant. Fire. Moto na yo epela nzambe na lola. Moto na yo epela na esika oyo lisusu. Moto epela na esika oyo makasi. Alléluia. Moto epela likolo epela na se. Moto epela bakiti epela na bamir. Essence a moto. Moto ebima de partout. Essence a moto. Moto ebanda kopela. Essence a moto. Yes. Alléluia. Nous sommes facilité communication. N'esprit à merveilleux sur moto. Moto peli. Moto. Moto peli peli c'est go. Moto. Alléluia. Fire! Moto! Fire! Moto! Tosangi moto! Moto! Tosangi moto! Moto! Vipère bisika batami! Moto! Moto bana kokite toba! Sika! Misale ya satane sika! Sika! Yesu! Moto ebima tu libanda ya église. Moto ebima tu libanda ya église etabola. Moto etabola. Na ma voisinage ya église. Moto epela. Tolobi epela. Tolobi epela. Tolobi epela. Lisusu epela. Lisusu epela. Tolobi emata. 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 Emata.
es un feu dévorant. Tu es un feu dévorant. Tu es un feu dévorant. On ne blague pas avec toi. Tu es un feu dévorant. Ton église n'est pas le théâtre des démons. Tu es un feu dévorant. Un mauvais esprit ne peut pas nous troubler. Tu es un feu dévorant. Là où se casse le mauvais esprit, que ton feu le cherche. Que ton feu le cherche. Nous libérons le feu. Monte Manako Tambola. Yes. Ebanako Tambola Bansoto Nabino. Hallelujah. Namilimo Nabino. Moto. Nabelimo Nabino. Moto. Nabi Monte Manako Tambola. Nyoso ya Satan Ebanako Zika. Nyoso ya Satan Epela Moto. Nabi Nikola Moto Nyoso. Moto ya Nzambe Tambola. Moto. Misala ya Satan Zika. Misala ya Satan Zika. Nabi Moto Epela Lisoso. Epela Lisoso. Nikola Moto Moko na Moko. Moto. Fire! 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 Oye banaiko tungisa yo esika. Oye banaiko tungisa yo esika. Yes, Satan nyoso esika. Esika. Fire! Moto! Fire! Moto! Fire! Moto! Fire! Moto! Fire! Moto! Fire! Moto! Église étendue moto. Yes. Église étendue moto. Alléluia. Église étendue moto. Esiko étendue moto. Esiko étendue moto. Bon démon a dit kopima. Na pesi mitindo. Milimo nyonso ya mabe. Likolo ya masere ya frère. Ebanda kopima na se ya moto. Na kombo na Yesu Kristo. Les démons vous libèrent. Les mauvais esprits vous libèrent. Bien-aimé, mon Dieu, Peli Makasi, attention. Et si un Peli dans le niveau Moussousou. Et si un Peli dans le niveau Moussousou. Par esprit de vipère et Zopima. Attention, attention. Ma délivrance est qu'on a constamment dans attention, attention. Ma chaîne est qu'on a sauté. Ma chaîne est qu'on a sauté. Ma chaîne est qu'on a sauté. Kangwa masikol. Yes. La liberté est sobanda. La délivrance est sobanda. La serre puissance est moto. Moto. Moto Peli Makasi. Moto Peli Makasi. Moto Peli Makasi. Mignolo le Ziki. Mignolo le Ziki. Mignolo le Peli Moto. Mignolo le Peli Moto. Peli Moto. Peli Moto. Peli Moto. Peli Moto. Peli. Basinga ya liwa. Mignolo ya liwa. Mignolo ya liwa. Epela moto. Epela moto. Epela moto. Nalobia swa moto. Nalobia swa moto. Na kombo na Yesu Kristo. Talenge zopela. Talenge zopela. Talenge zopela. Bien-aimé Peli Makasi, attention. Peli Makasi. Peli Makasi. Peli Makasi. Jésus-Christ. Azako mimoni sana se ya moto. Alléluia. Jésus-Christ. Yesu. Abandiko kango na se ya moto. Alléluia. Démonios sont l'attaqué yo. Démonios sont l'attaqué yo. Alléluia. Azo libéré yo sikoyo. Sikoyo. Moto epeli. Moto. Moto epeli. Moto.
Nazo lié. Mon Dieu lié. Nalobi lié. Abani kopumbwa. Azobima. Puissance et sorcellerie. Ezosika la moto. 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 Ezosika. Puissance et sorcellerie. Nazo déclenché moto. Nazo déclenché moto. Mets-toi chez nous. Nazo déclenché moto. Lève les mains. Nazo déclenché moto. Elle ferme les yeux. Élève tes deux mains. Nazo déclenché moto. Nazo déclenché moto. Nazo tient 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 moto. La déclenché. La déclenché. La déclenché. La déclenché. La déclenché. Nabomi mission. Mission spirituelle. Nabomi yango. Nabomi yango. Nabomi yango. Nabomi matoy. Nabomi matoy. La déclenché. Allez moto ce qu'on a coupé là. Moto banda kopela. Moto banda kopela. Kouta mututi na makolo. Na beleli moto. Na kitisi moto. Na légaé. Na déclaré. Moto. Na esprit na ye. Moto. Na corps na ye. Moto. Na âme na ye. Ale moto banda kosala mosala. Moto banda kosala mosala. E banda kosikisa. Là où tu t'es caché. Là où tu t'es caché, là où tu t'es caché, montez-en soyons, le long des soukanayo, le long des soukanayo, le long des soukanayo. Go, la cosime en go, la cosime en go, la cosime en go. Allez, moto, montez manako tumba. Et tumba force na yo, et tumba force na yo, et tumba force na yo. Go cosime en go. Esui moto, 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 esui moto. Nazo pour chasser yo. 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 Moto, désolanda yo. Moto liboso na yo, moto sima na yo, moto likolo na yo, moto na se na yo, moto na gauche na yo, moto na droite na yo. Ozangi nzela kokima. Allez, moto ezo pour chasser yo, ezo pour chasser yo. Allez, moto dans tous les sens, moto dans tous les sens, moto dans tous les sens, moto dans tous les sens. Fire! Moto. Fille moto. Le sukanayo. L'esprit na yo, l'âme na yo, le corps na yo, le cerveau na yo, moto. Tu vas aller jusqu'au verset 26. Ok, qui nous a verset 26. À la maison. Et bien aimé, il est question de l'histoire de la femme samaritaine. Donne-moi tes oreilles pendant 5 minutes et je vais te les retourner. La femme samaritaine. Il se retrouve dans le puits de Jacob pour puiser de l'eau. Et la Bible dit, elle est venue dans une ère où les autres femmes ne venaient pas. Pourquoi? À cause de son statut. Elle était une femme qui n'était pas de bonne vie. Et sa réputation faisait son opprobre. Et comme toute la ville dépendait
de ce puits. Les femmes venaient le matin, ils venaient le soir. Mais cette femme va venir pendant qu'il faisait très chaud. Parce qu'il savait qu'à cette heure-là, il n'y aura personne là-bas. Elle vient pour puiser de l'eau. Cette femme avait une criche. Elle se servait de sa criche chaque jour. Pour sauver sa vie, elle devait venir puiser de l'eau. Pour sauver sa vie, la vie de sa famille, elle avait toujours cette souffrance de chaque jour. Elle vient puiser de l'eau dans un puits. Et bien aimé, l'eau du puits, c'est l'eau impropre pour la santé. Les gens qui se sauvent de l'eau du puits, ce sont des gens qui n'ont pas inoppure. Parce qu'il est démontré scientifiquement que l'eau de puits donne des maladies. L'eau de puits n'est pas bon pour la santé. Mais la dépendance de cette femme avec sa criche, chaque jour elle venait parce qu'elle n'avait que cette criche-là. Et vous savez, cette criche, c'est lui qui lui a acheté la criche, c'est son 5e mari. Parce qu'elle avait 5 hommes qui l'ont tous quitté, et le dernier même dont elle vivait ensemble n'était pas son mari parce que il vivait dans la fornication. Il vivait dans l'adultère. Même s'ils avaient des enfants, avoir des enfants ne justifie pas notre fornication. Avoir des enfants dans une relation adultère ne nous exempte pas du péché d'adultère. Mais ce qu'il gagnait de cette vie d'adultère, elle pouvait elle aussi avoir sa criche comme les autres femmes de sa ville. Une ville qui dépendait du puits, vous n'avez pas de criche, vous n'avez pas d'eau. La fierté n'était pas de véhicules, de motos comme à notre génération. Il faut avoir sa criche. Et cette femme avait sa criche, elle allait chaque jour puiser de l'eau. Bien aimé, il y a une vie que nous nous sommes donnée, nous nous sommes imposés. Et cette vie qui ne nous met pas à l'aise, pas en bonne relation, moins encore dans une bonne communion avec Dieu. Mais elle nous procure ce qu'elle peut nous procurer. Nous pouvons trouver de l'eau aussi comme les autres et boire. Nous pouvons trouver de l'argent pour les mégas. Nous pouvons avoir aussi un téléphone. C'est pas moi. iPhone ou quoi. C'est la criche que tu es en train d'utiliser. Ma soeur, quelle criche as-tu sur toi? Mon frère, quelle criche as-tu sur toi? Et cette femme samaritaine avait sa criche. Et un jour, elle allait pour puiser de l'eau. Et ce jour-là, le Seigneur a pris soin de sauver une femme. Mais les règles n'étaient pas faciles pour aborder une femme. Et le Seigneur, expressement, il a envoyé ses disciples aller acheter des vivres pour manger. Et vous allez vous rendre compte que par la suite, il n'a même pas mangé ce qu'ils ont acheté. Parce que un sacrificateur, un souverain, il ne pouvait pas parler avec une femme en public. Non. On parle avec des femmes en privé. Mais le Seigneur Jésus, il est venu pour amener un salut solennel, un salut public et qui est prêt pour tout le monde. Ce jour-là, Jésus s'est mis sur la route pour sauver une femme. Non seulement sauver une femme, mais donner aussi la mission à une femme. Donner aussi un ministère à une femme. Et ce jour-là, Jésus va se séparer de tous ses disciples, il restait seul. Il faisait chaud. La femme venait pour puiser de l'eau. La discussion s'installe. Donne-moi de l'eau. Mais comment toi, juif, me demande-moi de l'eau? Impossible. Le Seigneur lui dit, si tu savais, c'est lui qui te demande. C'est lui qui est appelé à te donner
la source d'eau vive. Et tu n'auras plus besoin de venir faire des va-et-vient pour puiser. Les discussions s'installent jusqu'à ce que la femme devait croire. Le salut vient par la foi. Je parlais mercredi, vendredi sur la foi. Et je viens t'exhorter sur la foi. Mais de notre revers de la main. Pas la foi seulement avec laquelle tu attends le miracle. Mais la foi qui doit amener la transformation dans ta propre vie. Jésus a parlé et la femme a fini par croire. La femme a montré sa foi. Elle a dit, Seigneur, donne-moi l'eau de cette eau vive. Que je cesse cette vie de souffrance. Je vais venir puiser chaque jour. Curieusement, Jésus lui dit, pendant que la femme a cru, Jésus lui dit, amène-moi ton mari. Depuis quand les salis passe maintenant par un mari. Depuis quand les salis passent par un conjoint. Pourquoi dois-je amener mon mari? Amène-moi ton mari. Et la femme dit, Seigneur, je dois t'avouer la vérité. Je dois te dire la vérité. J'ai besoin d'être sauvé. La vérité de ma vie. Je n'ai pas de mari. Pendant qu'elle dit que je n'ai pas de mari, elle est sortie de la maison d'une mari. Elle a passé une nuit avec un mari. Elle partage la même chambre avec un mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Jésus a dit, je vois ta vérité. Tu as dit la vérité. Tu as eu 5 hommes dans ta vie qui t'ont épousé, t'ont abandonné. C'est lui que tu passes maintenant le temps avec lui. Ce n'est pas ton mari. Parce qu'il ne t'a pas épousé. Tu vis dans la fornication. Tu vis dans l'adultère. Elle dit, oui, Seigneur. Quand on croit en Dieu, le premier signe, c'est le signe de la repentance. Et la repentance, c'est avouer devant le Seigneur. C'est dire au Seigneur la vérité de sa vie. Bien aimé, on vient le Seigneur pas en cachant sa vie. On vient devant Dieu en étalant les vérités de sa vie. La femme a reconnu devant le Seigneur, je suis menteur, je suis adultère, je suis hypocrite, je suis cette femme-là mauvaise. Le Seigneur a vu la sincérité de la femme. Et qu'est-ce que la femme avait à la main? Elle avait le preuve, ou une preuve de ce que cet homme, celui qui n'était pas son mari, lui a acheté. C'était la criche. La criche qui faisait sa fierté. Elle aussi, elle pouvait dantiner comme les autres femmes. Elle puise de l'eau, elle s'en va chez lui. Lui aussi a quelque chose pour porter de l'eau. Et quand il rencontre Jésus, la femme ouvre son cœur. Jésus n'avait pas besoin de son mari. Mais Jésus-Christ, il a touché à la faiblesse de cette femme. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils veulent venir prier, ils veulent venir même servir Dieu, mais qu'on ne touche pas à leur faiblesse. Bien-aimé, être sauvé, la foi qui sauve, c'est cette foi qui nous expose devant Jésus, où nous savons dire la vérité devant le Seigneur. C'est ça la repentance. La repentance, c'est avouer ses péchés devant le Seigneur et demander pardon. Ça ne finit pas là. La repentance, c'est quoi encore? C'est le changement d'attitude vis-à-vis de son péché. Et la femme a regardé, elle avait sur elle la preuve de son péché. C'était cette cruche qui l'a condamné. Cette cruche qui a limité sa vie. Elle ne savait pas quitter cet homme, parce que c'est cet homme qui payait son loyer. C'est cet homme qui le nourrissait. C'est cet homme qui l'habillait. C'est cet homme qui achetait ceci, qui achetait cela. C'est cet homme qui prenait soin de ses enfants. Et beaucoup de chrétiens veulent venir à l'église, mais en gardant sa criche. La repentance, la foi qui amène à la repentance, c'est le changement d'attitude. Qu'est-ce qu'on a vu de cette femme? Elle a pris sa criche
Elle a jeté. Une criche jetée, une criche abandonnée est appelée à être cassée et détruite. La femme n'a pas amené la criche, dit Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je ne vais plus utiliser la criche. Tu me donnes les sources. C'est vrai. Mais je garde ma criche. On ne sait jamais. Combien d'hommes et de femmes vous êtes revenus sur les mêmes faiblesses, sur les mêmes péchés, parce que vous aviez gardé les numéros. Les numéros de cet homme qui te sponsorise. Les numéros de cette femme qui t'amène dans le péché. C'est la parole. On prend la criche et on la casse. J'appelle quelqu'un. C'est midi. Prends la criche de ta vie et brise-la devant le Seigneur. Il y a des relations qu'il faut casser, qu'il ne faut pas entretenir. Non, on s'est déjà séparés. Nous sommes restés seulement comme frères. Depuis quand il devient ton frère? Depuis qu'elle devient ta soeur. Non, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Entre ce qu'on ne sait jamais, c'est que l'impudicité peut encore revenir. Ce qu'on ne sait jamais, c'est qu'on peut encore revenir à la case du départ. Ce qu'on ne sait jamais, c'est qu'il t'a soutenu pour vivre avec toi. Cela peut encore revenir. Qu'est-ce que tu veux qu'on sache? Prends ta criche, détruis-la. Il y a des choses qu'il ne faut pas entretenir. Sinon on va encore revenir. Parce que dans la marche avec le Seigneur, cette femme samaritaine, un jour elle pouvait encore se retrouver dans des situations difficiles où il n'y a pas d'eau pour boire. Ça s'appelle dans la marche avec le Seigneur le brisement. Ça s'appelle le désert. Ça s'appelle le moment d'humiliation, le moment de souffrance. Mais bien aimé, quand Dieu veut vous faire passer dans ces étapes-là, qui dit reste amène à la gloire, celui qui n'a pas détruit sa criche a tendance à revenir à sa criche. Pendant le désert, on a tendance à revenir à sa criche. Ce sont vous là, les criches que vous aviez gardées pendant que vous êtes en train de prier, ça ne marche plus. Oui, dans le chemin de Dieu à un moment ça ne marche pas, parce que tu as besoin de te refaire. Tu vas encore reprendre le numéro de celui-là qui ne vient pas qu'on l'appelle vieux. Il dit qu'on l'appelle tonton. Il veut rester jeune toujours. Il veut que tu lui appelles bébé. Toi là, qui est-ce que tu appelles bébé? Et celui qui garde sa crise, il va encore trouver les numéros. Pendant encore la crise va faire un petit texto. Non, juste un petit coucou. Je voulais juste avoir des nouvelles. Et le monsieur connaît. Et la dame connaît. Quand tu commences comme ça, c'est que Pierre que si est bêtise, il sait comment rentrer en force chez toi. La criche, on la garde pas. La criche, on la détruit pour ne plus y revenir. Il y a des relations qu'il faut casser. Des relations qui vous empêchent d'avoir la main de Dieu. Des relations qui vous font traîner loin de Dieu. Ce sont des relations à cacher. Pas à cacher, mais à briser. Il y a des numéros qu'il ne faut pas seulement effacer et même bloquer. Tu évites que ce numéro t'appelle dans la vie. Parce que ce numéro te rappelle l'adultère. Ce numéro t'appelle la vie du péché. Il faut bloquer ce numéro. La criche, il faut la briser pour ne plus revenir sur la même criche. Le Seigneur, il ne veut pas seulement te bénir, mais il veut faire de toi une source de bénédiction. L'eau de la source, c'est l'eau qui ne tarit pas, mais l'eau du puits finit par tarir. Bien aimé, l'homme qui te prend en charge, la femme qui t'amène dans le péché, je suis venu te dire, il tarira un jour. Ses finances vont tarir, sa beauté va tarir.
Et je prie Dieu ce matin. Parce que tu ne veux pas briser la crise. Que le puits qui te nourrissait tarisse au nom de Jésus. J'ai pris que ces puits tarissent au nom de Jésus. Que ces puits tarissent. Bien-aimé, il n'y a pas de l'eau propre dans un puits. Mais l'eau limpide, l'eau propre à la santé, c'est l'eau qui coule de la source. Bien-aimé, l'eau qui coule de la source n'est pas polluée. Mais partout où elle passe, elle sanctifie, elle purifie. Je dis à quelqu'un, laisse Dieu faire de ta vie une source intarissable. Et cette eau qui va couler ne s'arrêtera pas en toi. La femme prend la criche, il brise la criche. Elle est rentrée où? Non, à la maison de son mari. Mais cette femme, comme Saul, en rentrant, il a commencé à évangéliser. Cette femme, Dieu a déposé en lui la source d'eau et la pie. Et elle devait faire boire les autres. Elle a commencé à marcher. La femme qui avait honte de parler. La femme qui ne savait pas sortir quand les hommes étaient là. D'autres femmes étaient là. À cause de sa vie qui était très sale. Mais elle a rencontré celui qui s'appelle la source d'eau vive. Et cette eau l'a sanctifiée. Cette eau l'a purifiée. Cette eau l'a lavée. La femme est devenue pure. Et cette femme est rentrée. Elle a commencé à parler aux autres. Venez, venez voir. J'ai rencontré celui qui a dit, celui qui m'a révélé tout sur ma vie. Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin seulement de nous bénir, mais il a besoin qu'au travers de nous, que les autres soient sauvés. Je suis venu parler à un homme et une femme. Ne viens pas et croire et croiser les bras à l'église. Tu es sauvé. C'est pour sauver les autres. Il fera couler dans ta vie la source d'eau qui ne tarit jamais. Mais le prix à payer, c'est de croire aujourd'hui. Bien-aimé, croire que tu as un Dieu qui ne te laissera pas souffrir. Tu es accroché parce que je vais payer les loyers comment? Bien-aimé, je connais ces dieux. Au lieu de payer les loyers, c'est un Dieu qui peut te faire loger sans payer des loyers. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Le prix à payer, c'est ta foi, il faut croire. Il a dit à Abraham, ton confort, c'est la maison de ton père. Mais Abraham, je vais faire de toi une source de bénédiction pour les autres. Quitte la maison de ton père. N'attends pas, oh non, j'attends quand Dieu va me donner mon mari. Dieu ne te donnera jamais ton mari. Aussi longtemps tu es en train de toucher au mari d'autre. Dieu, bien aimé, on ne fait pas de chantage à Dieu. Si tu me donnes, je laisse. Je suis prêt à l'abandonner. J'attends seulement que tu me donnes. Celui qui n'est pas prêt à abandonner pour le Seigneur, même le jour où Dieu te bénira, tu toucheras encore ailleurs. On commence par abandonner avant d'attendre quelque chose de Dieu. Abraham prend le risque, il sort de la maison de son père. Voilà pourquoi Dieu l'a décoré comme l'homme de la foi. Il laisse la maison de son père pour aller où? Dieu ne lui dit rien. Dieu te dit de laisser. Seigneur, tu vas remplacer quoi? Il ne dira rien, mais il te dit laisse et abandonne. Si tu ne laisses pas, c'est la mort qui arrive. Laisse d'abord. Abraham sort. Il commence à marcher. Il part où il ne connaissait pas. Il se retrouve au désert en train de marcher. Abraham, tu pars où? Je pars quelque part que je ne connais pas. La foi, c'est accepter d'aller quelque part qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaît jamais. Laisse ta position actuelle. Cette position qui te met en conflit. La femme samaritaine qui est arrivée, il a dit quoi? Entre vous et nous, il n'y a pas de relation. Quand
Tu as la criche à la main. Tu n'as pas une bonne relation avec le Seigneur. Laisse ta criche par terre. Laisse que cette criche tomber. C'est une perte pour toi, je sais. Mais c'est ça le prix à payer. Si tu veux attendre quelque chose de Dieu, commence par abandonner. Commence par abandonner. Mais tu verras ce que David a dit. Je te gêne. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier à l'épée. Personne qui a abandonné le monde. Personne qui a abandonné ce qui était gain pour lui. Et il s'est vu dans la confusion. La confusion, c'est parce que tu gardes encore la criche. Il n'y a pas d'eau vive pour ceux qui détiennent des criches. Celui qui a sa criche, il vivra dans le puits. Mais celui qui veut l'eau intarissable, la source d'eau vive, qui ne tarira jamais, il a le prix à payer. Le prix à payer de la foi, c'est de tout casser pour le Seigneur. Et tu prêts ce soir, ce matin, et tu prêts ce midi, à tout casser, à casser ta criche pour le Seigneur. Baisse ta tête à la prière. Tu dois briser ta criche. La criche qui te nourrissait. Tu vivais dans les mensonges, dans l'hypocrisie, pour gagner ta vie de chaque jour. D'où tu tires la survie de ta vie? D'où tires-tu le moyen de ta survie? Est-ce que c'est lié à la criche? Est-ce que quelqu'un m'a dit? Brise cette criche. Brise cette criche. Le Seigneur a besoin de déverser son vin nouveau dans ta vie. Et vous savez, il a besoin de quoi? Il a besoin de nouvelles criches. Des vases nouveaux. Parce que si il dépose son esprit, si on dépose l'esprit de Dieu dans des criches vieilles, ce qui arrive, les criches vont se casser et le vin sera perdu. Mon frère, ma soeur, brise cette criche-là, le Seigneur a besoin de t'utiliser. Tu es une femme, il y a une promesse sur ta vie. Ma soeur, il y a un ministère sur ta vie puissant. Un ministère que toi-même tu as réduit. Toi-même tu as bloqué. Parce que tu veux régler les problèmes de la vie de chaque jour. Mais tu vas régler ces problèmes jusqu'à le jour de ta mort. Brise cette criche. Fais l'expérience de dépendre à Dieu. Tu vas prier selon que tu as écouté la parole. Tu détiens une criche qui te mettait en difficulté dans ta relation avec Dieu. Tu détiens une criche qui limitait ta vie qu'au puits. Dieu veut te mettre dans le Rehoboth. Il veut te mettre au large. Bien-aimé, si tu es là, c'est sur toi que Dieu a envoyé ce message du matin. Le Seigneur me demande de prier pour toi. Lève-toi seulement là où tu es. Toi qui es touché par cette parole, toi tu crois faire une nouvelle vie avec Dieu. Tu veux prendre la décision à casser ta criche. Lève-toi, je vais prier pour toi rapidement. Je vais prier pour des hommes et des femmes qui sont touchés par ce message. Et ils veulent aujourd'hui briser leur criche. Bien-aimé, la femme n'a pas eu honte. C'est lui qui a honte devant Dieu. Dieu aura honte de lui aussi. Mais cette femme a dit à Jésus, c'est vrai, cet homme avec qui je vis n'est pas mon mari.
N'aie pas honte. Lève-toi, je vais prier pour toi. J'attends 4 personnes qui sont encore assises. Il reste 3 personnes. Dieu me dit, je dois prier. Je vois 5 personnes ici. Sur 5 personnes. Merci. J'attends la dernière personne. C'est Dieu dit la vérité. Tu es en train de citer. Gloire au Seigneur, je vais prier. Dans le Père. Ils ont pris des bonnes décisions. De briser leurs criches. Pour toi, Seigneur. Ils ont pris des bonnes décisions. De briser leurs criches, Seigneur. Pour toi, Seigneur. David a dit. Il était jeune, il a vieilli. Il n'a jamais vu celui qui prend une telle décision vivre dans la honte. Père éternel, toi qui as pardonné à l'adultère de cette femme samaritaine, pardonne aussi à la faiblesse de ma sœur et de mon frère, qui a avoué, qui a accepté, en se mettant debout, Seigneur, elle ouvre son cœur pour la repentance. Je te prie de le pardonner. Je te demande, toi qui détiens la source d'eau, par cette eau, commence à sanctifier leur vie, commence à purifier leur vie. Dieu des armées, leurs criches sont brisées. Ils prennent des bonnes décisions. Des décisions qui doivent être soutenues par toi. Ils peuvent se poser la question: comment je mangerai? Comment vivrai-je? Comment paierai-je les frais scolaires de mes enfants? Comment paierai-je le loyer de ma maison? Seigneur Dieu des armées, je connais un Dieu. Un Dieu qui nourrit les animaux, le poisson, les oiseaux, pendant qu'ils dorment. Le Seigneur fait en sorte que les hommes fassent tomber les graines qui vont servir à certains oiseaux de nourriture. Commence à t'occuper de leur vie aujourd'hui, parce qu'ils ont pris de bonnes décisions. Seigneur, que leur vie ne soit jamais dans la honte. Qu'à partir de maintenant, qu'une nouvelle source qui ne tarira jamais puisse commencer à jaillir, et que cette source aille en abondance, que eux-mêmes soient comblés et qu'ils puissent encore servir les autres. Je vous déclare au nom de Jésus, vous serez des sources d'eau intarissables. Les gens seront soutenus par vous. Vous ne manquerez de rien. Vous aurez toujours de quoi manger, de quoi vivre, non seulement pour vous, mais beaucoup viendront être sauvés au travers de vous. Le Seigneur vous met dans les larges. Je vous bénis au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Ah, est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie.